Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour retrouver les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux tout au long de cette année 2022. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux tout au long de cette année 2022? Donc on va commencer par l'oracle du Béline. On va tirer une carte. Il y en a une qui a sauté depuis un moment. J'espérais qu'elle se remette seule à l'endroit. Elle n'en a pas du tout envie. Et vous voyez, elle se cache maintenant. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le Gémeaux pour cette année 2022, janvier, février, mars, avril. Donc janvier, s'il vous plaît, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, avril, mai, juin, juillet, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Eh bien écoutez, mieux que ça, on ne pourra pas. Gémeaux, le Gémeaux sera accompagné par la planète Mercure. C'est le 3e signe du zodiaque. C'est un signe d'air, c'est un signe extrêmement communicant. La communication est son maître mot. Si vous deviez travailler sur la lithothérapie, vous pourriez travailler avec l'ambre, la serpentine, l'œil du tigre ou la citrine. Allez, on est parti. Regardons les énergies qui vont nous entourer. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors nous entourer, oui. Pourquoi? Parce que nous avons tous les signes en nous. Tous les signes, les 12. Moi, je sais que par exemple, mon Gémeaux est dans ma maison de l'amour. On a tous des maisons où viennent influencer certains signes. Donc je sais que je vais regarder ce signe-là, je vais le découvrir en même temps que vous, mais moi, ça sera plus par rapport en amour. Ça peut vous parler à vous dans votre maison du travail. Je crois que la maison du travail, c'est la maison 5. Ça peut être votre signe ascendant, ça peut être votre signe lunaire, solaire, peu importe. Vous voyez dans quel secteur c'est en train de jouer pour vous et vous le transposez. On est parti? On est parti. Janvier. Janvier nous parle d'opportunités. Donc on parle de la roue de la vie. La roue de la vie, elle amène des nouvelles opportunités, des nouvelles ouvertures. 2022 commence avec une ouverture, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Alors, j'avoue que on a un peu tous tendance à, en début d'année ou en fin d'année, faire des vœux. Comment on appelle ça? On se pose des objectifs. Allez, cette année 2022, c'est décidé, j'arrête de fumer. Bon, pour moi, c'est fait depuis 2020. Mais ça a été un objectif que je m'étais posé en 2019. Je voulais absolument arrêter de fumer et en début 2020, ça s'est imposé à moi. Et bien, vous pourriez très bien faire pour vous, les Gémeaux, des vœux, mais là, avec la roue de la vie, c'est vraiment quelque chose, c'est des opportunités qui s'ouvrent. Alors, est-ce que vous les avez fait en vœux ou est-ce que c'est la vie qui vous fait un cadeau? Quoi qu'il en soit, il y a des possibilités de changement, des opportunités qui vont vous faire plaisir, des réponses qui arrivent à vous. En tout cas, en février, c'est la fête. On a envie de s'amuser, on a envie de se faire plaisir. Peut-être qu'on a vu ce qui nous est arrivé au mois de janvier et on est encore sur ce plaisir, cette joie. Donc de belles opportunités qui arrivent pour vous en janvier et en février, on profite de cette opportunité. En mars, on vous dit qu'il y a un petit peu de retard. Ce qui veut dire, c'est que peut-être ces opportunités qui se sont ouvertes en juillet, on verra ce qui se passe en juillet, ces opportunités qui se sont ouvertes pour vous en janvier, vous avez sauté dedans en février, et puis là, du coup, administrativement parlant, ou votre patron, ou votre chéri, ou vos enfants, ou en tout cas, il y a quelque chose hors de votre portée à vous, qui vous bloque un peu et qui vous demande d'être patient, de faire un petit peu, d'attendre un petit peu dans une situation
qui s'est un peu bloqué. Avril, ça a un peu de mal peut-être à se décanter, peut-être que vous êtes un peu triste, peut-être que du coup ça vous désespère un petit peu, ça ne veut pas avancer. Vous aviez la vision de l'opportunité qui vous est donnée, c'est comme si elle était au bout de votre bras mais vous n'arriviez pas à l'attraper. On vous met et on vous teste sur la patience, sur le fait de défaire ces chaînes, hein, et que si il y a un secteur d'activité qui n'avance pas, eh ben, mettez l'énergie ailleurs. Ça peut être pas mal pour vous, hein. On vous apprend un peu la patience, j'ai l'impression, mars et avril, hein. Donc peut-être mars et avril vous attend à prendre un peu votre mal en patience, mais quand même les opportunités, elles seront encore là, même après ces petits retards, même ça vous attendra, hein. C'est pas quelque chose d'éphémère qui va disparaître, hein. Et en mai, ça y est, hein. Mais vous retrouvez votre pouvoir, vous êtes de nouveau dans le contrôle de votre vie, de ce que vous espérez. Peut-être que c'est une opportunité professionnelle parce que peut-être que janvier, février, on vous a parlé d'un avancement professionnel. En mars, on vous dit tu verras, ça va bientôt arriver. En avril, on vous dit encore ça va arriver, mais du coup, ça vous désespère un peu. Et puis en mai, ça se décante. Il y a quelque chose qui se décante, regardez. Cet aigle, il est en train de reprendre son pouvoir, hein. Il tire le monde dans ses mains, il a défait, il a déployé un peu ses ailes. Donc, on sent quand même qu'il y a une reprise de confiance en soi par rapport au mois d'avant. Là, moi, je dirais, on dirait même quelqu'un qui... Il y a des émotions très basses et des émotions très, très hautes, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous affirmer face à cette situation, peut-être pour la débloquer. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, il y a une reprise en main, hein, d'une activité, il y a une reprise en main de sa vie. Ça peut être, si c'est professionnel, peut-être un temps d'arrêt pour vous. Peut-être que vous êtes très fatigué, on vous a promis une avancement. Mars, avril, vous êtes très fatigué, peut-être même un petit arrêt de travail. Puis quand vous revenez en mai, ça y est, hein, vous défoncez la baraque. Peut-être que ça va vous demander un temps de pause aussi, hein, ce qui vous est proposé janvier-février, hein. Du coup, les émotions étaient très hautes et mars-avril, vous êtes un peu tiré par le bas parce que vous avez donné beaucoup d'énergie. Et du coup, quand on donne trop, n'oubliez pas, surtout quand c'est les extérieurs, parce que, y compris pour le travail, c'est 50%. Enfin, 50% pour le travail et la famille, si on garde 50% pour soi, hein. Donc, si vous vous déchargez en énergie, vous aurez de toute façon un petit moment de creux, hein. Donc juin, vous êtes à la découverte de ce nouveau projet, de cette nouvelle avancée. Peut-être que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, un nouveau projet amoureux, un nouveau projet familial. Ça peut être un projet financier aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de découvrir. Vous êtes en train de découvrir, vous êtes en train d'apprécier, hein, vous êtes en train d'apprendre, hein, la tête un peu dans les nuages, hein, il y a des livres. Peut-être que vous êtes en pleine formation, c'est possible aussi. En tout cas, vous êtes en train de découvrir le nouvel environnement ou cette nouvelle situation qui vous a été amenée, hein. Vous en profitez à fond, hein. Juillet, peut-être que c'est le temps de faire la route, peut-être que c'est le temps de se mettre en avant. Donc on peut faire de la route pour partir en vacances, comme on peut faire de la route pour rejoindre cette situation-là. Quoi qu'il en soit, ça bouge, ça avance, ça vous fait du bien, hein. On sent une espèce de légèreté, hein, chez le Gémeaux. Donc cette légèreté, alors on va avoir un janvier-février assez gai, assez festif. Mars-avril, un peu dans l'attente, un peu de déception peut-être aussi. Et puis à partir de mai, ça repart sur des chapeaux de roue, hein. On reprend le pouvoir, on apprend, on découvre, on va vers, hein. Et puis en août, on sent qu'autour de nous, il y a de la jalousie, que ce nouveau projet, que ce qui a été mis en place, que cette nouvelle organisation, ça peut chagriner quelques personnes autour de nous, hein. Mais, enfin, de vous. Ne, ne vous y attardez pas. Ne mettez pas d'énergie dans des gens qui sont jaloux, médisants, mauvaise langue. Faites comme bon vous semble, hein. On a une situation où vous reprenez votre vie en main, vous repartez vers des nouveaux projets, et il y a quand même des gens qui essayent par leur mauvaise énergie, ça peut être des gens de la famille, parce que il y a quelqu'un, pour que ça vous touche comme ça peut être des gens proches, qui sont absolument pas d'accord avec votre façon de faire, qui ont eux-mêmes leurs croyances limitantes, et qui essayent de vous dire, mais non, mais c'est pas bien, mais tu peux pas faire ça, tu peux pas avancer si vite, prends ton temps, ou tu peux pas aller dans cette activité, ou tu peux pas te mettre avec cette personne, ou tu peux pas construire, peu importe. Vraiment, vraiment les Gémeaux, hein.
Ça ne sera pas le moment d'écouter du tout votre entourage. Ça sera vraiment le moment de vous écouter, vous. Votre cœur, votre mental aussi, hein, mais vous, d'accord? Sans vous laisser influencer. Si vous arrivez à ça, vraiment, au mois de septembre, vous naviguez vraiment vers le bonheur. Hein. Il y a vraiment une situation de bien-être, de bonheur qui est là, d'osmose, peut-être même les honneurs. Alors, je ne sais pas si c'est le bonheur ou les honneurs, je ne le sais jamais. C'est les honneurs. Hein. Vous êtes à votre juste place, vous êtes reconnu. Hein. Il y a une reconnaissance qui arrive là. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours souhaité, ce qui est en train de se mettre en place. Mais il va falloir travailler là-dessus. Hein, sur les mauvaises langues, sur les mauvaises énergies qu'on vous envoie, sur des gens qui sont autour de vous, que vous aimez et que peut-être vous allez devoir ne pas écouter. Et c'est mieux pour vous. Hein. Vous retournez à partir de là quand vous êtes en reconnu, quand vous reconnaissez, quand on vous reconnaît, quand vous êtes à votre juste place, vous repartez sur une belle communication. Hein. On communique avec les autres, on donne, on reçoit, c'est fluide, c'est équilibré, ça fait vraiment du bien. Hein. Et bien sûr, les mauvaises langues vont venir à la charge. Mais là, vous voyez, vous les regardez. Ici, autant le couteau est à côté, hein, prêt à être, et c'est souvent eux qui essayent de donner du pic. Autant là, c'est vous qui le tenez. Le serpent a beau se mettre autour, vous coupez. Hein. Vous coupez. Donc, novembre, je pense que ça va vous faire du bien, ça va vous obliger à couper. Couper avec des situations, couper des liens, couper avec une façon de faire. Peut-être que vous allez arrêter d'être trop gentil, puis vous allez dire à un moment, il n'y a pas la coupure en disant stop, je ne veux plus jamais te voir, mais il y a la coupure dans le sens stop, moi je ne veux plus t'entendre. Tu as fait tes choix, je vais faire les miens. Et ça me fait du bien. Et en décembre, c'est cadeau. Donc il y a un cadeau de Noël, il y a un cadeau de la vie, c'est festif, ça fait du bien. Vous avez été testé tout au long de l'année sur votre patience, sur le fait peut-être d'avancer, même si les gens autour de vous ne sont pas forcément d'accord, mais continuez à avancer pour vous. Hein. Bien prendre 50% pour les autres, 50% pour soi. Et puis le fait peut-être de ne pas avoir flanché au bout de cette dernière ligne droite. Il y a une récompense qui vous est accordée au mois de décembre. Hein. À mon avis, c'est une belle récompense. On verra bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers les Gémeaux pour cette année 2022, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux en 2022, vous, ça sera l'oracle G. Je vous avoue que tous les signes n'ont pas les mêmes cartes. Hein. Je ne travaille pas avec les mêmes oracles selon les signes. Je ne suis pas amenée à travailler si... J'ai fait le Béline pour tous. Il y aura le chemin de l'éveil pour tous aussi. Et puis l'améthyste. Parce que là, ça parle d'amour. Allez, on y va. Les situations qui arrivent vers vous. Tac, j'aurais bien aimé. C'est marrant. 2 par 2 mois. C'est tombé 6. Ce début d'année, cette année, vous amène à une transformation. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer, cette chenille est en train de devenir papillon, il y a une situation professionnelle, financière, amoureuse, je ne sais pas, voir comment ça va vibrer pour vous et dans quel secteur ça va jouer. Il y a la transformation de ce qui était sombre, de ce qui était dur, de ce qui était caché. Hein. Donc peut-être qu'il y avait des choses qui vont être mises en lumière par rapport à des personnes autour de vous qui sont peut-être un peu trop sombres, qui vous tirent un petit peu vers le bas. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une protection qui est là. On va vous mettre en lumière ces situations-là, afin que vous puissiez les modifier, si ça vient de vous, ou modifier votre comportement pour plus que ces situations vous touchent. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de rêves, beaucoup de souhaits, beaucoup d'attentes. Hein. Vous serez peut-être un peu rêveur, très communicant en tout cas, pour cette année 2022. Et vous allez savoir vous associer avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Il y a une fidélité, il y a
Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a des situations qui vous ressemblent, hein, qui sont vraiment, vraiment associées à vous. Hein. Et puis on vous dit que cette année, vous allez retrouver la force. Ouais, la force de dire non, la force de ne pas vous laisser embarquer vers quelque chose de sombre. Vous, en tout cas, vous allez y être accompagné. Hein. Peut-être par, j'allais dire des messages lunaires, mais peut-être que les messages, peut-être que les informations qui arrivent vers vous vont vous arriver au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes, hein. Mais il y a cette transformation qui vous permet de plus aller vers quelque chose de sombre et vraiment d'aller vers quelque chose qui vous correspond avec cette force et de l'énergie, du bien-être, de l'entrain. Hein. Donc il y a un changement hein, pour le Gémeaux en 2022. 2022, ça peut être votre année. Hein. En tout cas, ça peut être l'année de la révélation de ce qui ne vous convient pas. Hein, la transformation, vous voyez à présent. Et vous êtes capable de décider pour vous-même ce qui est bon ou pas bon. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, mais il y avait de l'influence. Et là, vous ne vous laissez plus du tout influencer. Hein. Quelles sont les énergies d'amour? Et ben voilà. On est en train de me dire que ma vidéo va être trop longue. Alors, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y avait beaucoup de choses à vous dire. Alors, on parle du karma, on parle d'une relation et des liens karmiques. Hein. Donc, c'est ceux sur lesquels va être mis l'accent en 2022. Ok. Il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire amoureux. Il y aura un choix à faire avec la famille. Il y aura un choix à faire entre des relations fortes qui vont peut-être réveiller des blessures ou des relations un peu superficielles qui vont pas au bout des choses mais qui sont moins blessantes. Vous allez devoir faire le choix, est-ce que je veux vivre quelque chose qui va aider et me nourrir l'âme ou j'ai juste envie de m'amuser et puis au moins je m'investis pas et ça me fait pas mal. Hein. À vous de choisir. Il va falloir faire ce choix là pour vous hein, en 2022 au niveau amoureux. Hein. Si vous êtes célibataire, on va vous proposer plusieurs choix. Et si vous êtes en couple, on va aussi vous proposer beaucoup de choix. Vous allez avoir des opportunités. Ce sont des tests. Quel sera le chemin de l'éveil pour les Gémeaux pour cette année 2022? Donc, il y en a deux. On y va. Donc, on va travailler, vous allez travailler sur une seule chose. Donc, vous allez choisir entre l'améthyste et puis le quartz rose. N'en prenez qu'un seul. C'est ceux sur lesquels vous allez devoir travailler, là où vous allez devoir avancer en 2022. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre choix, je vous laisse mettre en pause. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on parle d'indépendance. Vous allez devoir travailler sur votre indépendance. Vous allez devoir travailler sur vos propres choix, sur ce qui vous convient à vous. Hein. Et peut-être d'arrêter d'écouter les extérieurs. Hein. Peu importe qu'ils soient bienveillants ou pas. Le souci, c'est pas d'être bienveillant. C'est qu'il n'y a que vous, au fond de vous-même, qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Mais pour ça, il faut écouter son chakra cœur. Il faut écouter aussi son mental, bien sûr. Hein. Il faut arriver à mettre en accord son cœur et son esprit. Mais il n'y a personne de vous, d'autre que vous-même qui peuvent le faire. Et puis ça apprend à prendre ses propres responsabilités. Donc le travail que vous aurez à faire, c'est le travail sur l'indépendance. Je la trouve absolument magnifique. Je ne sais pas si je peux arriver à bien vous la faire voir, mais elle a des couleurs juste sublimes. Hein. De bleu, de rose, de blanc, de vert, de jaune. Elle est sublime, sublime. Magnifique l'indépendance. On va aller regarder maintenant ceux qui ont choisi le quartz rose. Les rêves. Vous allez devoir travailler sur vos rêves, sur vos souhaits, sur ce que vous souhaitez de plus au monde. Pour certains, vous êtes un signe d'air, vous êtes un signe qui arrive à fermer les yeux, à rêver, hein, ou alors de ne plus rêver votre vie, mais de vivre vos rêves, possible. C'est comme ça que je l'entends. Il y a une situation où il va falloir ne plus avoir peur d'aller vivre ses rêves hein, et d'avancer dans cette situation.
Voilà sur quoi il va falloir que vous travaillez, sur vos souhaits, sur vos désirs les plus profonds. Et allez vers. Quels sont les conseils et messages dont on pourrait avoir besoin? Oh là, il y a trop. Le Gémeaux, on a envie de vous dire beaucoup de choses. Hein. Allez. Quels sont les messages, les conseils pour les Gémeaux pour l'année 2022, s'il vous plaît? Quels sont les messages et conseils pour les Gémeaux pour cette année 2022, s'il vous plaît? Une. Peut-être en prendre. Oh, bon, là, il y en a beaucoup, mais on a beaucoup de messages à vous faire passer. Hein. Donc, on va y aller. Angèle Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. N'hésitez pas à faire appel à vos anges et à vos guides. Hein. C'est très important si vous êtes un peu perdu. Peut-être pour qu'ils vous aident à comprendre vos rêves. Peut-être pour qu'ils vous aident à voir plus clair dans une situation. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Encore une fois. Hein. Carnet et stylo sont-ils prêts? Good dream. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Et le dernier, pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2022. Nous nous retrouverons comme d'habitude toutes les quinzaines pour faire un petit point, pour être un peu plus précis. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.